Bien que j'écrive. Tout le balagan. J'avais le titre d'un livre que j'ai jamais fait. Mourir en bon soldat. Mourir en écrivant mes mémoires comme De Gaulle. Si ça passait par des étapes douloureuses, bon, on serait bien forcé de déménager. Mais je me dis que tant qu'on a la force. Quand on a la force et puis le reste d'esprit pour pouvoir vivre là où on vit, bon, ben il vaut beaucoup mieux pour nous. Ma mère avait dit à l'époque à Popol que moi je devais venir m'occuper d'elle pour qu'elle puisse rentrer dans sa maison. Et Popol l'a envoyée promener, bon moi je ne l'ai pas su. Et c'est vrai qu'elle est morte au bout de 2 mois, quand elle était en maison de retraite. En ce moment, je peux travailler toute la journée au jardin. Je peux monter, c'est ce que je fais 20 fois et descendre 20 fois les escaliers et ceux de la cour. Je ne suis pas fatigué. Moi, je prends une boîte d'allumettes. S'il y a 2 boîtes d'allumettes à descendre, je prends une boîte d'allumettes, je la monte, puis je redescends chercher la 2e boîte d'allumettes. Raconte n'importe quoi. C'est à peu près ça. Quand je déménage la vaisselle, je prends une assiette, je la mets là-bas, puis je viens là-bas chercher la 2e. Ça, c'est vrai. Maman, c'est tout le contraire. Elle prend tout. Et tout c'est de la chance que la moitié ne tombe pas en route. Mais... Alors, c'est 2 façons de vivre, c'est pour ça qu'on s'entend, Frédéric. Qu'est-ce que tu as quelque chose de bien à dire de maman? Elle était toujours disponible, de nuit comme de jour, et puis qu'elle nous ait fait 5 beaux enfants. C'est tout. Hein? Non, pas du tout. Je dis toujours, Pas c'est du ce tout. qu'on a réussi le mieux dans la vie. Pas du tout, pas Les du enfants. tout. De notre vie de couple, justement, ce que je trouve formidable, c'est que pratiquement, la vie de couple n'a jamais été interrompue. Peut-être que le fait que je sois passé quelques journées dans la semaine dehors, ça nous évitait de tomber trop dans la routine. Hein? Mais pour toutes les choses pas seulement importantes, hein, ben, on était tous les deux, maman a suivi, ou j'ai suivi maman. Le malheur, c'est que les initiatives venaient plutôt de moi. Alors, est-ce que moi j'ai pris l'initiative parce que maman n'en avait pas? Est-ce que maman était plus réservée parce que je prenais l'initiative? Bon, c'est difficile à dire. Je me rappelle d'un truc, un anniversaire de mon père, il a 75 ans. Aïe. Donc c'était en quelle année? En 65. Et alors, le lendemain, fêté ses 75 on était invité ans. au repas des Papa voulait 75 pas y ans. aller. Mais on n'avait pas fait spécialement, de propagande. Bon, moi, j'étais malade. ça m'avait peut-être rentré dans une oreille sortie par une autre, parce qu'on ne fêtait pas, on n'a jamais fêté les anniversaires chez nous. Non. Bon anniversaire, non, on fêtait jamais. Et encore, ça t'avait resté aussi l'éducation de mes parents. Une certaine austérité. Il faut arriver à temps, je dis, profitons, on a de la neige, il n'y a pas le téléphone. Vous êtes arrivé en retard? C'est fini. Je Je n'ai pas essayé de m'excuser, simplement dit, c'était tellement beau. On a profité de toute notre journée, surtout que... vous avez le souvenir de combien de journées passées au ski? Quelles sont les grandes qualités de maman? Le courage. Surtout, qualité, le courage physique, moral, le fait de ne pas se lamenter. J'ai jamais entendu maman se lamenter, nouvelle, ça va être dur, ceci, cela, était disponible pour tout. Ça, c'est bon, la disponibilité. Et je crois qu'on est tous les deux, sans se donner le mot, on avait le sens de la disponibilité. הבית שלנו היה מאוד פתוח. מה זה פתוח? זה מלא אונסטייט. חברים, היו להם כל הזמן חברים. קיבלו ודיברו המון שיחות אינטלקטואליות על אקטואליה והכל. בית מלא חיים. מה שהכי מרשים מבחינת האורחים זה המגוון של האורחים. זאת אומרת, לא היו אנשים שלא היה להם מקום כאורחים. כל מיני סוגים, קיבלו את כולם. כל העוזרות שלהם, כן, וגם כן, אני יודע שזה תקופה מדהימה. העוזרת בית הראשונה שהייתה בת 18 התחילה לעבוד, עד היום היא עוד באה לבקר לארץ. היא הייתה פעמיים בארץ לבקר את ההורים שלי. אמא דיברה איתה לפני שבוע. אז כל הבני דודים היו מגיעים לכולם, הביתה אצלנו.
והרבה פעמים בימי ראשון, באמת הבני דודים היו מגיעים, או אנחנו נוסעים, היינו נוסעים לבני דודים, דרגה שנייה, שלישית ככה, היינו מאוד 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 קרובים. Ce que j'aurais aimé, c'est que maman soit davantage créatrice en cuisine. Que, voilà, des petits plats. J'aurais aimé des petits plats. Mais j'étais influencé par le restaurant. Le restaurant, on mangeait que des petits plats. Hein? Maintenant, il n'apprécie pas. Oui, maintenant, elle t'en fait, tu apprécies pas? Oh, beaucoup moins, de moins en moins. Maman était mon modérateur. Elle a réussi à te modérer? Ben non, justement, c'est le contraire. Maman était modérateur, alors je pensais que maman était en dessous du seuil minimum, et qu'il fallait, au contraire... ça, c'était rien pour elle. Ouais. C'est-à-dire la simplicité de maman. Ça, c'est à mettre aussi... la simplicité naturelle, pas la simplicité affectée, justement, chez maman. Très simple, au point de pas être assez coquette. Tu peux revenir en arrière, vers aussi rendre justice à ma femme. Hein? Aussi bien à Compiègne, quand il fallait organiser quelque chose, elle commençait toujours par manifester sa mauvaise humeur. Et après, hein, elle bossait. Ici, la même chose, il y en a marre du coup de sa pâtée, etc. Et puis elle bossait finalement beaucoup plus que moi. Il y a de l'héritage. Ouais. Tu as des choses bien à dire de ton mari? Voilà. Non, dis-moi. Il faudra qu'elle réfléchisse longuement. Non, dis-moi quelque chose. Hein? Sa joie de vivre. Oui. Ça t'a influencé ou pas? Malheureusement pas. Ouais, prends le contre-pied. Et c'est vrai, moi j'étais toujours inquiète et papa, pas du tout. Il achetait des livres, il achetait des disques. Je me rappelle les vendredis soirs quand tu revenais avec des cadeaux. Oui. Ah oui, tu venais souvent avec des pullovers. Des pullovers, mais pas seulement des pullovers. סתם, סוודר עם יפים, קנה לאימא, לפני ולי ולאיזבל, כולנו חולצה כל אחד רק עם פס וצבע אחר. לי יש עוד הזה. היה אוהב לעשות מתנות. קונה יפה ויקר, ולא היה כסף משום מה בבית, אמא הייתה אומרת כל הזמן, אין כסף, מה. והוא היה מבזבז, ראית את הבית שלהם על כמה ספרים יש. זה התחיל כשהיינו קטנים. J'ai acheté beaucoup de choses. Mais comme ça, dans les magasins, sans savoir si ça allait ou pas. Il avait goût? Bon. Il avait bon goût? Non, que c'était pas moi qui l'achetais, c'était bien. Mais, alors, oui, mais alors, une fois, elle avait trop bon goût. Alors, ça, c'était... Ça lui reste. Et j'ai acheté à Besançon une robe de grande marque, une belle robe pour Sylvie. Et je ne sais plus chez qui j'étais. Elle te connaissait. Oui, je sais. Elle te connaissait très bien. Oui. Elle m'a dit auprès d'elle ça. Je suis sûr qu'elle sera contente. Elle l'a rapporté. On a fait une scène. Ça, je l'ai sur la patate aussi. Tu peux en avoir. J'ai récupéré avec l'argent, je me suis acheté des disques. C'est pas laissé souffrir. Tu n'es plus rien. Un vieux refrain connu qui s'ennuie et traîne les rues. Je ne t'entends plus. Tu as disparu. On est arrivé à assumer la double nationalité. Hein, comment j'ai hérité par mes parents du patriotisme français et comment j'ai hérité par mes grands-parents de mon judaïsme. Tout pourrait se résumer dans la dernière phrase que j'ai dit. J'ai dit pour finir, je remercie ma mère, mon père, ma femme, etc., qui chacun ont apporté quelque chose. Hein. Je ne suis pas comme ça remercier. Mais j'ai remercié mon grand-père maternel qui m'a donné le sens de la musique et ma grand-mère, mon grand-père maternel Oui. et ma grand-mère paternelle, le sens du qui le judaïsme. jour du sa mort nous a dit n'oubliez jamais que vous êtes juif. Bon, ben, finalement,
j'étais là. Je pouvais plus non plus voir la police. Je risquais d'avoir des ennuis quand je voyais un flic qui m'engueulait. Je m'engueulais aussi. Ce qu'on a le mieux réussi dans notre vie, à mon avis, c'est les enfants. Ça, c'est le bon Dieu. Pas que. Alors, toi, tu as le bon Dieu, moi je trouve que... Non, mais nos propres relations. Je dis qu'on a fait des erreurs, c'est sûr. Dans l'éducation, ça c'est sûr, on fait toujours des erreurs. Mais le résultat... Pas dans l'éducation, je vois comment ils voient. Hein? Ça contredit ce que tu as dit. Tu dis qu'on a fait des erreurs et puis malgré tout... Et malgré tout, mais oui, c'est ça qui est formidable. Je quand même, tu te lances des il n'y a fleurs. pas beaucoup de couples qui ont vécu 60 ans ensemble. Il n'y en a pas tellement. Hein? Donc le seul fait d'avoir vécu ensemble montre déjà qu'on Il y a eu des concessions. On était fait l'un pour l'autre. Vous avez fait des concessions. Oui. Hein? Vous avez fait des concessions. On a fait des concessions. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Comment? Là, tu parles, tu conseilles. Je conseillerais aux gosses de ne pas donner de conseils à leurs enfants, mais d'être l'exemple d'une vie normale avec ses hauts, ses bas, sachant très bien que dans aucune, je ne me fais pas d'illusions, dans aucun couple, les choses ne sont linéaires. Même je dis souvent aussi j'ai pensé à mes enfants, je dis ce sont des sujets que c'est normalement, jamais c'est des sujets qu'on abordera. Jamais un parent ne se permettrait de demander aux enfants comment vous vivez votre vie de couple, est-ce que ça se passe bien, etc. C'est une question qu'on ne peut pas poser. Hein. Mais j'imagine mal que ça puisse se dérouler toujours harmonieusement. Mais il reste quand même l'exemple. L'exemple d'une vie. Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est pas un exemple? C'est à vous de juger. Vous jugerez. C'est un poète hindou qui a dit, en parlant de sa vie, je voudrais que ma vie soit simple et douce, pareil à une flûte de roseau que tu remplirais de musique. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Mais il lui donne à manger à table, avec nous. Non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien